Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous présenter le jailbreak untethered du 5.1.1. Donc par contre je m'en excuse, je ne pourrai pas faire la manipulation en même temps que vous, puisque le problème c'est qu'il faut que vous ayez activé votre téléphone. Or sur mon iPhone 4, donc au 5.1.1, je n'ai pas de carte SIM dessus et donc je ne peux pas l'activer. Donc si vous n'êtes pas activé, il faut utiliser une application qui est disponible sur Cydia depuis aujourd'hui. Donc attendez, je vais vous montrer ça vite fait. Donc l'application, vous faites un rafraîchissement des données, ça vient de sortir, c'est gratuit, c'est sur la source de Big Boss. Elle s'appelle, attendez, ça charge, donc on va attendre un petit peu, c'est en train de charger. Vous allez la voir. Donc Rocky Raccoon 5.1.1 Untethered. Donc il vous suffit d'aller sur Cydia, de faire installer confirmer. Si vous êtes déjà jailbreaké en tethered, et bien maintenant vous installez ce fichier et vous serez donc jailbreaké en untethered sans avoir à faire une restauration. Donc depuis tout à l'heure je parle de tethered et de untethered, mais qu'est-ce que c'est? Et bien tethered c'est tout simplement jailbreaké d'une certaine manière, c'est-à-dire que vous aurez jailbreaké votre iPhone, iPod Touch ou iPad, mais vous aurez besoin de votre ordinateur pour le rallumer. Alors qu'un jailbreak untethered, vous n'aurez donc pas besoin de votre ordinateur pour le rallumer. Donc c'est un jailbreak très complet et moins désagréable, on va dire. Donc comme moi, je vous ai dit, il faut que votre iDevice soit activé. Donc pour les iPod Touch, il n'y a pas de problème. Mais pour les iPhones, si vous faites une carte SIM, voilà, vous avez besoin d'être activé pour pouvoir l'utiliser. Bref, passons au jailbreak. Donc ça va être super simple. De toute façon, il n'y a pas de manipulation spéciale à faire. C'est très simple. Donc là, vous aurez à télécharger ce petit fichier ici. Donc app5win 2.0. Une fois que vous l'aurez téléchargé, je vous conseille de le mettre sur le bureau, ça sera plus simple. Vous faites clic droit, vous le déplacez et vous faites extraire ici. Donc bien entendu, il vous faut WinRAR pour pouvoir dézipper tout ça. Après, il y aura cette petite icône là qui va apparaître, donc on peut voir une espèce de tête de mort qui ressemble un peu à Green Poison. Donc ça c'est Absinthe 2.0. On va double-cliquer dessus et ça va nous ouvrir normalement des lignes de commande, voilà. Donc on va les laisser défiler tranquillement. Ça va nous ouvrir un dossier qui est juste en bas, enfin ça va nous créer un dossier qui est juste ici, Absinthe 2.0. Donc vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc bon, ça peut faire peur à première vue, mais il n'y a pas besoin de s'en faire, c'est très simple. Donc on laisse les lignes de commande défiler tranquillement. Une fois que c'est fait, donc vous aurez ce dossier-ci, voilà celui-là. On va l'ouvrir et on aura ici Absinthe 2.0. Enfin, c'est créé juste Absinthe. Donc vous double-cliquez dessus. Vous devrez l'ouvrir en tant qu'administrateur. Donc vous allez voir, on double-clique. On fait oui. Et donc là, normalement, moi, je devrais avoir un message d'erreur apparaître. Normalement, comme tout à l'heure, voilà. Donc le message d'erreur qui me dit que je ne peux pas jailbreaker si mon iPhone n'est pas déjà activé au préalable. Donc moi, ce n'est pas possible. Vous, si votre iDevice est activé, c'est-à-dire qu'en fait vous avez restauré, si vous êtes passé au 5.1.1, parce que c'est une version antérieure, vous avez restauré dans la nouvelle version, vous devrez répondre à tous ces petits trucs, donc de quelle langue, où vous habitez, etc. Une fois que c'est fait, vous allez activer votre téléphone et vous allez arriver sur le Springboard. Et là, il y aura le bouton jailbreak qui va, on va dire, s'allumer. Vous aurez juste à cliquer dessus, pas besoin de mode de mettre en DFU ni rien du tout. Vous cliquez dessus et puis c'est bon, ça va jailbreaker votre iDevice. Donc je tiens à dire que ce jailbreak fonctionne pour tous les iDevice sauf pour l'Apple TV 3. Donc même l'iPad 3ème génération il est compris. Donc voilà, vous aurez juste à cliquer dessus et puis ça va jailbreaker tout seul. Donc ensuite, je vais vous montrer, je vous dis à tout de suite parce que je vais télécharger l'application et je vais vous montrer que ça permet bien de transformer votre jailbreak untethered en jailbreak tethered. Donc à tout de suite. Donc voilà, de retour. Une fois que vous aurez jailbreaké, donc vous aurez quelques réglages à faire. Une fois que vous aurez réglé la Wi-Fi, vous aurez la possibilité d'utiliser votre iPhone comme un nouvel iPhone, de le restaurer à partir d'iCloud ou bien d'une sauvegarde iTunes. Je vous conseille de faire comme un nouvel iPhone, oulala, je suis fatigué. Tout simplement parce que si vous restaurez à partir d'une sauvegarde, si vous êtes jailbreaké d'une autre manière, etc., ça peut provoquer des bugs, donc je vous le déconseille. Deuxième chose,
si vous n'avez pas la possibilité d'activer votre iPhone, vous faites comme moi. C'est-à-dire que là, je vais jailbreaker Untethered et puis je vais installer le programme dont je vous ai parlé au début de la vidéo. À savoir, normalement, dans le jailbreak Untethered sous Red Snow, on pourra donc activer notre téléphone en même temps que le jailbreakant. Donc voilà, donc maintenant je fais suivant. J'ai choisi comme un nouvel iPhone. Je vais mettre, si vous le souhaitez, vous le mettez, si vous le mettez pas, c'est pas grave. Donc je vais mettre connecté avec un ID Apple. Donc ça, si vous n'activez pas la Wi-Fi, vous n'aurez pas à le faire. Moi je le fais vite fait. Rapidement. Voilà, une fois que c'est fait, on clique sur suivant en haut à droite. On attend un petit peu, ça peut être plus ou moins long, mais vu que je suis un peu loin de ma Wi-Fi, ça risque d'être un petit peu long. Ah bah non, ça va. Une fois que ceci sera fait, vous aurez donc la condition générale d'utilisation. Bon, en général, on accepte, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc on accepte. Ici, on fait encore accepter. Hop là. Et là, maintenant, c'est ça qui va prendre le plus de temps, je crois. Donc on va attendre un petit peu que ça se fasse. Donc pour le jailbreak Untethered, pour jailbreak Tethered, pardon, si vous n'avez pas la possibilité d'activer votre téléphone, il y aura un lien dans la description qui va vous rediriger vers un ancien tuto que j'ai fait pour jailbreaker votre iPhone en 5.1.1 en Tethered. Comme ça, vous pourrez donc passer au Untethered sans difficulté. Donc on attend un petit peu. Donc voilà, donc ici vous choisissez si vous utilisez iCloud ou non. Moi j'utilise pas, donc ne pas utiliser. Suivant en haut à droite. Moi je fais ne pas envoyer en général. Suivant en haut à droite encore. Et maintenant commencer à utiliser l'iPhone. Donc voilà mon iPhone qui est activé. Donc ici on a Cydia. Je clique dessus. On a le choix entre utiliser en tant qu'utilisateur, en tant que hacker ou en tant que développeur. Bon. Normalement, vous utilisez en tant qu'utilisateur, donc on va sélectionner celui-là. On fait OK en haut à droite. Donc ici, ça s'ouvre. En haut, vous pouvez voir une barre noire qui s'est affichée. C'est en train en fait de rafraîchir les données. Hop là. Donc, si jamais ça ne se fait pas, vous allez dans Nouveautés juste ici, là. On clique dessus. Et puis, vous aurez donc l'icône rafraîchir ici. Vous cliquez dessus et puis vous pourrez rafraîchir Cydia. Donc je pense je vais couper la vidéo, on se retrouvera une fois que ça sera rafraîchi. Donc voilà, le rafraîchissement c'est fait. Donc normalement vous n'avez rien à faire, mais bon, si jamais vous avez une mise à jour, vous cliquez sur mise à jour et vous faites confirmer en haut à droite pour installer la mise à jour. Par la suite, vous vous rendez en bas dans recherche et vous tapez ce qui est écrit, donc Rocky Raccoon, et puis vous allez trouver celui-ci. Donc on va cliquer dessus. C'est le fichier que je vous ai présenté tout à l'heure, Rocky Raccoon 5.1.1 Untethered. Donc maintenant on va cliquer sur installer en haut à droite, confirmer en haut à droite, et ça va télécharger le paquet. Donc normalement c'est assez rapide, comme on peut le voir. En plus moi je suis très loin de la Wi-Fi. Donc on attend un petit peu. Voilà, ça recharge les données. Et ici, redémarrer l'appareil. Donc du coup, on pourra voir si le Untethered fonctionne ou non. Je vous l'avoue, je ne l'ai pas testé, donc je vais le tester en même temps que vous. Donc voilà, ça redémarre. La pomme d'Apple qui apparaît. Et on va patienter un petit peu le temps que ça se fasse. Donc en attendant, je vais vous répéter un peu toutes les infos. Pour le jailbreak avec Absinthe qui est sorti vers 14h30 en France aujourd'hui, vous avez besoin que votre iPhone ou iPad ou iPod Touch en tout cas soit activé. Donc bien entendu pour les iPod Touch, il n'y a aucun problème puisque il n'y a pas de carte SIM à intégrer, on l'allume et ça va fonctionner directement. Et pour les iPhones, il vous suffit de jailbreaker Untethered
pour ensuite installer le logiciel que je viens d'installer et que vous voyez que ça fonctionne. Donc maintenant je déverrouille et tout fonctionne parfaitement, c'est merveilleux. Donc dans tous les cas, la vie sera plus facile une fois qu'on aura notre jailbreak untethered avec Red Snow. Donc je vous ferai aussi une vidéo là-dessus. Et puis bah voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime en bas à gauche. Si vous avez des questions, postez un commentaire, j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Abonnez-vous à mon canal de YouTube en cliquant sur cliquer ici. Ça vous permettra de recevoir toutes mes prochaines vidéos. Donc ça va vous rediriger vers cette page là, vous cliquez sur s'abonner à EliasSurf974. Pour ça il vous faut être inscrit sur YouTube. Si vous n'êtes pas, vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Twitter. Tous les liens seront dans la description de la vidéo. Il y aura aussi le lien de mon site internet que je vous invite à visiter. Donc différentes catégories, jailbreak, etc. Regardez, allez faire un petit tour. J'espère que vous pourrez retrouver des vidéos qui vous intéressent. Et pour terminer, le dernier lien, c'est celui de mon partenaire iPhone Touch News, donc une personne qui fait des très bons tutos sur iPhone. Donc on fait pas toujours les mêmes, je vous invite à aller voir ça. Bah écoutez les gars, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.